Voilà l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match samedi à partir de 17h30 sur Canal+, mais aussi sur Beansport 1 en direct du stade Francis Leblay, Brest, Paris Saint-Germain. Match comptant pour la 13e journée de Ligue 1. Les amis, vous avez été hier soir nombreux sur mon live et je vous en remercie. Mais revenons vite fait sur ce qui s'est passé hier soir en Ligue des Champions. Paris Saint-Germain, FC Bruges, victoire parisienne, petite victoire 1-0. Et sincèrement, si à la fin des 90 minutes, il y aurait eu match nul, cela aurait été mérité pour les Belges qui ont fait un excellent match hier soir. Des Belges qui ont mis de l'intensité, du pressing, de la combativité, de la motivation, mais qui offensivement ont échoué. Un grand merci à Keylor Navas qui nous a sauvés hier soir à plusieurs reprises, notamment ce penalty bien arrêté. Mais les amis, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match? Les 3 points, la victoire, la qualification pour les 8e de finale. Ok, tout ça les gars, c'est validé. Mais parlons de l'attitude, de la prestation parisienne hier soir. L'attitude, le comportement de nos joueurs sur le terrain. Encore une fois, inadmissible. Tu marques, si je me rappelle bien, c'était à la 22e minute. Icardi qui ouvre le score. Et après, c'est quoi? Déjà, avant le but, avant qu'on ouvre le score, il y a eu pas mal de relâchements. Beaucoup d'occasions du côté belge. Mais des Parisiens hier soir qui n'arrivaient pas à construire, des Parisiens qui n'arrivaient pas à se trouver sur le terrain. Marco Verratti, je ne l'ai pas reconnu hier soir. On n'a pas vu cette, cette combinaison, ces retrouvailles entre Verratti et Mbappé, cette complicité, on ne l'a pas vu hier soir, les gars, on ne l'a pas vu. Hein, les deux joueurs n'arrivaient pas à jouer ensemble. Toute l'équipe hier soir n'arrivait pas à jouer ensemble. Alors, c'était pas le pire des matchs, car au bout du compte, il y a une victoire. Mais ce match m'a beaucoup fait penser à ce que nos Parisiens ont fait vendredi face à Dijon. Donc voilà, il faut une autre mentalité, une autre attitude pour aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Bref, on ne retiendra que les 3 points, la victoire et la qualif. Revenons les amis sur l'avant-match. Donc les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs, c'est tout simplement 5 victoires parisiennes. Les Brestois, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est plutôt un bilan positif. C'est 9 victoires, 7 nuls pour 4 défaites. Côté parisien, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un très bon bilan de 15 victoires, 2 nuls pour 3 défaites. Lors du précédent match de Ligue 1, Brest se déplaçait à Amiens, victoire d'Amiens 1-0. Et le Paris Saint-Germain se déplaçait à Dijon, victoire dijonnaise 2-1. Et comme je viens de le dire, hier soir, le Paris Saint-Germain jouait en Ligue des Champions face à Bruges, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Un petit bilan sur le classement de cette Ligue 1. Les Brestois pointent à la 9e place. Brest qui est un promu. Brest qui fait un très bon début de saison. Donc 9e avec 17 points, 4 victoires, 5 nuls, 3 défaites, 13 buts marqués pour 14 buts encaissés. Le Paris Saint-Germain toujours premier de ce championnat avec 27 points, 9 victoires, 0 nul, 3 défaites, 26 buts marqués pour 7 buts encaissés. Le Paris Saint-Germain est jusqu'à présent la meilleure défense ainsi que la meilleure attaque de cette Ligue 1. Donc les amis, pour samedi, attention. Hein, contre Dijon, on était tous confiants et moi le premier, je voyais un score large. Là les gars, attention, certes, ce n'est que Brest, mais comme je l'ai dit, Brest qui fait un très bon début de saison pour un promu et qui sont dans les 10 premiers les gars au bout de la 12e journée. Donc c'est vraiment pas mal. Donc attention, même si j'espère que nos Parisiens vont nous faire montrer un autre visage. C'est un match après la Ligue des Champions, c'est un match avant la trêve internationale. Donc les gars, méfiance, de toute façon c'est soit l'un soit l'autre. Soit tu auras des Parisiens concentrés, motivés, respectueux et on leur met une correction. Soit tu auras des Parisiens comme sur les 2 précédents matchs qui vont jouer avec le frein à main, beaucoup de relâchement, trop de laisser aller, trop de suffisance. Et là les gars, on risque vraiment de s'ennuyer. Mais je préfère partir sur un petit prono 0-3 pour le Paris Saint-Germain. La petite compo que j'aimerais voir pour samedi. À peu près la même qu'hier soir. Le 4-3-3. Navas dans les cages parisiennes. Dagba, latéral droit. Et les amis, va falloir pour cet hiver, ce mercato hivernal qui arrive bientôt les amis, recruter vraiment un latéral droit.
On l'a vu hier soir, Dagba, il a fait ce qu'il a pu hier soir. C'était, je crois, son deuxième match en Ligue des Champions. Mais les gars, si on veut aller plus loin, il faut vraiment prendre un latéral droit de haut niveau. Hein, on a Meunier qui est blessé, donc les gars, il faut absolument penser à recruter à ce poste-là. Ensuite, latéral gauche, je mettrai Bernat. La charnière, on n'y touche pas. Kipembe associé à Silva. Je mettrai Marquinhos dans ce rôle de milieu sentinelle. Je mettrai Herrera relayeur côté droit. Je mettrai Gana Gueye sur le banc pour ce match, les amis, parce que franchement, même si je le kiffe, il est revenu contre Dijon. Gueye qui revient de blessure. Voilà, hier soir, je ne l'ai pas trouvé dans son assiette, comme beaucoup de joueurs parisiens. Mais Gana Gueye, voilà, j'aimerais qu'il se repose pour ce match ou qu'il rentre en deuxième mi-temps. Mais je ferai confiance à Herrera à ce poste de relayeur côté droit. Verratti, relayeur côté gauche. À l'attaque, les amis, je mettrai Icardi sur le banc et je mettrai El Matador titulaire en pointe de l'attaque parisienne. Mbappé, ailier gauche, et Di Maria, ailier droit. Mon petit prono 0-3. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre compo et votre prono. Et les amis, une petite précision. Le débrief de samedi, Brest, Paris Saint-Germain, je ne sais pas si je le ferai samedi. Car je vous l'ai dit hier dans mon live, et pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis tout de suite. Samedi, nous sommes avec l'équipe All Sport One. Nous serons au Festival du cinéma à Compiègne. C'est du matin jusqu'au soir. Donc le match, je vais le regarder là-bas avec la team All Sport One. Et je ne pense pas avoir le temps de faire le débrief à chaud direct après le match. Donc soit je le ferai le soir en rentrant, soit dimanche. Quoi qu'il arrive, les amis, restez branchés. Il y a des nouvelles vidéos qui arrivent, notamment les vidéos gaming. Et n'hésitez pas, les amis, likez cette vidéo. Et n'oubliez pas non plus d'activer la petite clochette de notification. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et à très vite. Ciao l'équipe.